Hello tout le monde. Alors, j'ai eu envie de faire un tirage. Alors, je vous avoue qu'au départ, je voulais faire un tirage plutôt tourné vers le sentimental. Et bien, je le ferai plus tard. Parce que mes cartes m'ont rappelé à l'ordre et elles m'ont dit non, tu fais un tirage sur de quoi te sens-tu responsable. Voire te sens-tu coupable. Qu'est-ce qui te pèse et comment t'en libérer. C'est avec les cartes de l'oracle de la triade que j'ai vu ça. En dos de deck, j'ai la porte vers la liberté. Et j'avais tiré donc 3 cartes, pénitence, ordre, nécessité. Et ça m'a semblé très clair qu'il fallait que je fasse plutôt un tirage là-dessus, sur le fait de se sentir responsable, que ce soit justifié ou pas, le fait de le pardon, se pardonner, etc., ce genre de choses. Et voilà, comment se libérer de ce poids qui nous empêche souvent d'avancer et qui nous fait reproduire les mêmes erreurs. Du coup, je vais prendre les cartes de la triade pour faire les 3 choix. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous en profitez bien. Moi, si tout va bien, demain, je pars en Italie et je suis très très contente. Alors, voilà le premier qui a sauté. Pardon. De quoi te sens-tu responsable? De quoi te sens-tu responsable? Choix 2. De quoi te sens-tu responsable? Choix 2. Et choix 3. De quoi te sens-tu responsable? Choix 3. De quoi te sens-tu responsable? Voilà. Les 3 choix. Et voilà. Pour ceux qui veulent choisir, quand les cartes ne sont pas retournées, vous pouvez mettre sur pause. Moi, je vais retourner les cartes. Alors, le choix 1, on a illusion. Le choix 2, initiation. Et le choix 3, papyrus. Donc, je vous laisse le temps de choisir. Vous pouvez mettre sur pause. Et je vous dis à tout à l'heure pour votre choix. Hello à toi qui as choisi le choix numéro 1, illusion. Alors, on va essayer d'y voir clair. Alors, de quoi vous sentez-vous coupable? Excusez-moi, pardon, je vous prie de m'excuser. Je ne sais pas, j'hésite toujours entre le tu et le vous. Il ne faut pas faire attention. Donc, de quoi vous sentez-vous coupable? Quelque chose lié à l'alimentation et un espoir ou un désespoir. Peut-être que vous vous sentez coupable de vous jeter sur l'alimentation quand les choses ne vont pas bien. Quand vous n'avez plus trop d'espoir, vous vous jetez sur l'alimentation. C'est quelque chose peut-être comme ça. Quelle est l'origine de cette responsabilité que vous sentez en vous? On a la mort à l'envers.
Donc la mort à l'envers, je vois ça comme une stagnation, un changement qui ne s'est pas fait. Peut-être un excès d'ennui. Et comme c'est quelque chose qui est forcément, à mon avis, lié à l'enfance, l'alimentation, ça vient de loin, peut-être un manque d'action pendant l'enfance qui faisait que vous pouviez vous occuper avec de la nourriture. Comment vous alléger de ce poids? On a le roi de coupe. En vous tournant vers des choses que vous aimez réellement, en vous passionnant pour des choses que vous aimez réellement, et en vous occupant de ces choses sérieusement, en vous engageant pour ces choses que vous aimez, ou ces personnes. Quelles sont vos illusions à propos de ces responsabilités? On a la reine de coupe. La reine de coupe, ça peut être, c'est une femme en tout cas, ou une énergie de douceur. Alors peut-être que vous vous sentez, vous pensez être douce avec vous-même, que finalement vous ne l'êtes pas, puisque vous n'écoutez pas votre corps suffisamment. Ou alors vous avez une illusion par rapport à quelqu'un, peut-être peut-être votre mère, puisque c'est une femme, qui vous aurait donné de l'amour. Et peut-être que vous avez manqué d'amour, vous avez pensé manquer d'amour, vous avez pensé avoir eu de l'amour, et ce n'est pas le cas. Quelle est la réalité par rapport à ça, par rapport à cette responsabilité que vous sentez que vous sentez? On a le 6 de bâton. En réalité, vous avez déjà bien travaillé dessus et vous avez déjà eu des petites victoires. Vous avez vraiment avancé en fait dessus. Vous êtes proche de vous en libérer. En conseil, on a l'empereur. Donc, vous pouvez être dans la maîtrise à présent. Vous pouvez maîtriser votre corps, vous pouvez maîtriser votre royaume. Vous savez gérer tous les changements. J'aurais dû dire cette carte d'abord, c'était quel pardon vous auriez à faire. Et là, vous avez la tour, qui est plutôt la maison de Dieu en réalité. Et du coup, il y a eu un écroulement de votre monde, enfant, et vous devez pardonner. Et même si ce n'est pas forcément une personne, c'est simplement même si vous ne pardonnez pas physiquement à une personne, c'est simplement dire que si vous ne lâchez pas cette idée que quelqu'un vous a fait du mal, vous n'allez pas, ça vous empêche d'avancer. Donc oubliez ça
Et vous pouvez avancer sans elle, sans cette idée. Vous n'avez pas besoin de vous faire souffrir. Donc vous devez pardonner pour cela. Pardonner pour passer à autre chose. Le passé, finalement, c'est une illusion. Puisque ça n'existe plus. Et la mémoire, en plus, nous fait imaginer et grossir les choses. Vous avez 2 messages. Vous avez prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Et le 2e message, c'est lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà. J'ai terminé pour vous. J'espère que cette guidance vous aura intéressé, vous aura parlé. Si c'est le cas, ou si vous voulez m'encourager, vous pouvez liker, vous abonner, commenter. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez commenter. Et je vous dis à très vite, je l'espère. Bisous. Hello à toi qui a fait le choix numéro 2, l'initiation. Donc, c'est parti. De quoi te sens-tu coupable? De quoi vous sentez-vous coupable? Nous avons l'arbre et les phobies. Vous vous sentez coupable de ne pas être à l'aise en famille? De ne pas être sociable? D'avoir même, de fuir même la famille, de fuir vos racines. Ou alors, toute autre chose, d'avoir peur de la maladie et d'avoir de fuir les gens qui sont malades. Donc ça va être compliqué de jongler avec ces 2 idées. Ma première idée, c'était quand même la famille. Donc je me dis, je vais rester là-dessus, mais je pense que ça parlera aussi l'autre sujet. Quelle est l'origine de cette responsabilité que vous sentez en vous? Nous avons l'ermite. Vous avez beaucoup été... vous êtes beaucoup isolé, vous êtes beaucoup isolé pour réfléchir. Vous êtes quelqu'un d'assez solitaire. Et peut-être que vous y voyez en fait très clair sur les gens qui vous entourent, sur votre famille. Vous pensez voir très clair. Et peut-être que aussi vous sentez responsable de vous être isolé et que les gens vous ont senti un peu sauvage. Votre famille vous a trouvé un peu sauvage. À ne pas donner de nouvelles suffisamment, ce genre de choses. À ne pas prendre de nouvelles. Comment vous alléger de ce poids? On a le cavalier d'épée. Eh bien, tout simplement, parler, dire tout ce que vous avez trouvé en tant qu'ermite, toute votre réflexion. Dites la vérité, soyez authentique, soyez vous-même. Enlevez tout masque. Ainsi, vous serez mieux compris. On ne vous prendra pas, enfin, en tout cas, c'est ce que vous pensez, on ne vous reprendra plus pour un sauvage, un égoïste, ce genre de choses. Alors que ce n'est pas
forcément le cas. Quelles sont vos illusions à propos de ces responsabilités? On a le 7 de bâton. Alors, vous vous sentez obligé d'être dans le combat, de vous combattre vous-même ou de combattre les autres, de vous combattre vous-même pour être plus, avoir plus l'esprit famille, empêcher, ne plus avoir là on appelle ça phobie quand même, ces angoisses d'être en famille ou de la maladie. En fait, vous n'avez pas besoin de combattre. C'est une illusion. Et qu'est-ce qui est la réalité par rapport à cette responsabilité que vous pensez avoir? On a la roue de la fortune. Donc la réalité, c'est que vous n'y pouvez rien. C'est la vie qui veut ça, comme dans la chanson. C'est la vie qui veut ça. Alors ensuite, quel pardon auriez-vous à faire? Alors nous avons à nouveau le 7 de bâton. Donc vous devez vous pardonner déjà à vous-même, de vous être combattu, d'avoir cherché à changer ce que vous êtes profondément. Et aussi peut-être demander pardon à ceux que vous avez combattus, si c'est le cas. Si vous vous rendez compte que vous avez peut-être été injuste. Et vous devez aussi pardonner à ceux qui ont combattu contre vous. En conseil, on a le 9 de bâton. Donc on vous dit d'être déterminé. Vous êtes sur le bon chemin, soyez déterminé, soyez persévérant. Soyez, continuez donc dans l'authenticité. Essayez de vous rapprocher de la vérité et de dire la vérité pour que on vous comprenne, qu'il n'y ait plus d'ombre, moins d'ombre au tableau. Vous avez 2 messages, vous avez protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et le 2e message, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors les messages ne sont peut-être pas forcément liés à la guidance. Ça peut juste être un message personnel pour vous. Initiation d'ailleurs. Ça veut peut-être dire aussi de passer à autre chose et de commencer, de vraiment tourner une page et de commencer presque une autre vie. Après ce pardon, passer à autre chose et de vivre votre vie telle que vous êtes dans votre authenticité. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura intéressé. Si c'est le cas et si vous voulez m'encourager, vous pouvez liker, vous abonner, vous pouvez commenter. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Et merci de m'avoir suivi. Bye. Hello à vous qui aviez choisi fait le choix numéro 3, papyrus. De quoi vous sentez-vous responsable? On a le lys et le père. Le lys, c'est la famille.
l'harmonie. Et donc, vous vous sentez responsable de quelque chose qui est lié au père. Alors, vous avez peut-être enlevé un père à la famille. Vous avez rejeté un père. Vous avez donc, vous pensez avoir désharmonisé une famille liée à ce père. Quelle est l'origine de cette responsabilité que vous sentez? On a l'as de bâton. Vous pensez être à l'origine, en fait. L'origine, c'est que vous pensez simplement être à l'origine, d'avoir fait vous-même émerger cette responsabilité, d'avoir vous-même choisi de faire cette chose pour que vous pensez désharmoniser une famille, enlever un père à une famille, rejeter un père. Comment vous alléger de ce poids? Vous avez l'as de coupe. Après l'as de bâton, l'as de coupe. On vous dit de recommencer du début avec amour. De vivre avec passion. Et donc aussi d'oublier le passé. De recommencer en tout cas dans la paix, avec amour. Quelles sont vos illusions? On a le 7 d'épée qui parle de trahison, de personnes stratèges. Et donc c'est une illusion. Donc je suppose que vous pensez que vous avez trahi quelqu'un et ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas trahi quelqu'un, c'est une illusion. Vous avez donc fait quelque chose de juste et qui vous ne pouviez pas faire autrement. La réalité de cette responsabilité que vous sentez, on a l'impératrice. Donc, vous avez fait ce qui était juste, justement, voilà. Vous n'avez pas trahi, vous avez fait quelque chose qui était juste. Vous avez protégé votre famille, au contraire. L'impératrice, elle tient un bouclier. Elle protège ce qu'elle porte en elle. Vous avez protégé votre famille. Quel pardon devez-vous faire? On a le cavalier de bâton. Vous devez pardonner quelqu'un qui... quelqu'un qui a eu une volonté de faire quelque chose qu'il voulait réellement faire et peut-être pardonner, ce n'est pas oublier, c'est juste tourner la page. Mais vous devez pardonner cette personne qui est venue avec des intentions
auquel vous avez cru. Je pense que ça parlera à chacun différemment. C'est un peu confus, je le reconnais. Un conseil, vous avez le 10 de bâton, donc ça c'est très simple. Arrêtez de vous sentir responsable, lâchez tout ça, allégez-vous, vous n'êtes pas responsable. En message, vous avez détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et ça rappelle donc ça, cette carte de l'as de coupe qui vous dit de vivre dans l'amour aujourd'hui et pas hier. Aujourd'hui, vivez dans l'amour. Et le papyrus, c'est lié au savoir, à l'écriture. Alors ça peut vous rappeler cette histoire à laquelle vous vous sentez, de laquelle vous vous sentez responsable. Ça peut être une histoire qui est écrite, qui fait partie du passé, et il faut fermer ce livre. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura intéressé. Si c'est le cas, ou si vous avez envie simplement de m'encourager, vous pouvez liker, vous abonner, commenter. Et même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez commenter bien sûr. Et je vous dis à bientôt, j'espère.